Moi c'est Coco, j'aime bien la muscu et le graphisme et récemment je suis tombé sur cette vidéo. Et mis à part le fait que la vidéo est super cool, un truc m'a tapé à l'œil, la miniature. Elle est fonctionnelle, elle respecte les codes de YouTube, d'où ses 500 000 vues. Sujet lisible, texte lisible, titre aguicheur, couleur pétante, il y a tout ce qu'il faut, mais pour autant, elle me frustre. Alors, j'ai décidé de la refaire. Et oui, si j'ai des compétences sur Photoshop, c'est bien pour les utiliser. Reste bien jusqu'à la fin pour que je te révèle le résultat. N'hésite pas à liker et t'abonner, c'est un truc cliché, mais honnêtement, si vous conscientisez ce truc, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui le feront et ceux qui commandent, vous êtes des rois. Sur ce, on est parti pour se faire ce tuto. Première étape, les screens. Ça, c'est le truc le plus négligé par les thumbnail designers. De bonnes photos, c'est essentiel pour une miniature. Si la qualité est mauvaise, on risque de perdre en lisibilité. Déjà qu'une miniature c'est petit, si c'est pixelisé, le pourcentage de taux de clic descend forcément. Si vous avez l'occasion d'avoir des photos directement des youtubeurs pour travailler sur des miniatures, c'est parfait. Dans mon cas, c'était pas possible, donc je me suis démerdé pour prendre des screens. Une fois importés, on va venir les détourer une par une et on commence par positionner nos éléments. Ici, rien ne change, on reprend exactement le positionnement de la miniature originale. On va pas changer les choses qui marchent, ça servirait à rien. Une fois le positionnement terminé, je vais très rapidement venir enlever les imperfections qu'on peut retrouver sur les sujets comme les micros, qui sont des zones très grosses, très sombres et qui peuvent attirer le regard, c'est pas le but, donc on enlève ça. Ça reste des détails, mais le youtubeur va apprécier et la miniature dans l'ensemble reste beaucoup plus propre et homogène. Ensuite, je vais venir m'occuper du fond. On va très vite essayer de faire ressortir nos personnages du fond, donc pour ça on va appliquer un effet de flou, ce qui va complètement faire ressortir nos personnages en créant un flou d'optique, comme ce qu'on peut retrouver sur les caméras. Je m'amuse un petit peu avec les couleurs pour voir ce qui ressort le mieux. Le but aussi c'est de ne pas avoir un fond qui est rempli de couleurs inutiles. Nous on veut un fond unique qui peuvent se dissocier des personnages. Donc faut vraiment pas négliger la couleur du fond parce qu'elle va venir jouer et accompagner la colorimétrie des personnages principaux et donner une touche beaucoup plus vivante à la miniature. Et comme toujours, augmenter le taux de clic. Maintenant que la colorimétrie du fond est finie, on peut venir s'occuper de la colorimétrie de nos sujets qui est le plus important. Il faut que ça rime avec le fond. Comme on le voit ici, nos personnages sont assez jaunâtres, c'est pas une couleur très agréable et ça va pas vraiment avec le bleu. Donc ici on va chercher des couleurs un petit peu plus naturelles et humaines, un peu plus froides, qui vont bien contraster avec le fond. Le but étant que chaque sujet ait le même type de colorimétrie et que tout ça soit homogène. Alors évidemment ça prend du temps, chaque colorimétrie est différente, chaque teint de peau va être différente, donc il va falloir prendre un temps pour s'adapter à chacun des teints de peau pour que tous les teints de peau soient unis et homogènes à la fin. C'est un travail très minutieux qu'il faut pas prendre à la légère. Si ça vous intéresse, j'ai fait plein de tutos où j'en parle, n'hésitez pas à aller voir. Pour continuer sur cette lancée d'homogénéité principale dans l'image, on va venir mettre les t-shirts en noir et blanc. Vous voyez que ça a des couleurs un petit peu différentes. Comme ça, on garde un ton sombre dans la zone basse des sujets, tout en laissant de l'attention principale sur les sujets eux-mêmes. Je vais ensuite venir ajouter le texte native dopé. Bon, j'ai oublié l'accent, c'est pas très grave. Sur cette partie, on va rien changer à part les couleurs et la texture du texte. Pour le fond rouge, on va créer un dégradé foncé à clair rouge fuchsia. Ce qui est bien avec le rouge fuchsia, c'est qu'on a quelque chose qui nous attaque beaucoup moins que du rouge uni qui fait un petit peu fade. Sur le texte, on ajoute aussi un dégradé, il est léger mais c'est du gris au blanc, me permettant d'ajouter du biseau en haut du texte pour vraiment faire ressortir l'aspect 3D et un petit peu plus, comme je dis, structuré du texte. Ça rajoute de la texture et ça nous laisse pas juste avec un texte vide posé là. On a vraiment l'impression que le texte fait partie de l'image et c'est ça qu'on recherche. Et grâce aux précédentes retouches de la colorimétrie qu'on a fait sur nos personnages et le fond, le rouge fuchsia s'adapte parfaitement bien dans la miniature. C'est pour ça que je vous dis que la colorimétrie sur vos miniatures c'est quelque chose de très important, faut vraiment mettre l'accent dessus à fond. Maintenant on va pouvoir terminer la miniature en beauté grâce à l'ajout du Dodge and Burn. Pareil, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans plusieurs de mes tutos. Si vous voulez vraiment apprendre à le réaliser, n'hésitez pas à aller les voir. Et pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est le fait d'ajouter des contrastes dans les visages. On va venir renforcer les zones claires avec un calque clair et des zones sombres avec un calque sombre. Sur le papier, ça peut peut-être pas faire sens, mais vous allez voir que ça fait vraiment une différence. Ça vient texturer la peau des personnages et les faire ressortir beaucoup plus. Certains peuvent ne pas aimer, je peux comprendre, ça crée un effet plastique, c'est pas forcément agréable, mais pour autant, ça marche extrêmement bien. On va vraiment faire ressortir les sujets et c'est le principal sur une miniature. Si j'arrive pas à discerner que c'est Thibaut InShape, je vais moins avoir envie de cliquer sur la miniature, ce qui est logique. Tout bonnement, ça vient se différencier d'une miniature qui va être une photo simple posée sur un calque Photoshop à une photo qui a été retouchée, travaillée et qui attire beaucoup plus l'œil avec de la texture. C'est là qu'on va se différencier et qu'on va faire plus de clics. Je vais venir aussi ajouter des dents beaucoup plus blanches. Le but, c'est pas que les dents soient jaunes. Avec les retouches qu'on peut faire, ça peut des fois varier et créer des couleurs qu'on ne demande pas vraiment de base. Le but étant de garder quelque chose de propre, toujours uni et qui change pas parce que si jamais d'un coup Thibaut InShape se retrouve avec des dents jaunes, vous vous doutez bien que ça fait un petit peu bizarre.